Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Juste en intro, je viens d'entendre que nous sommes sur les énergies d'une semaine, mais que cette guidance peut également être intemporelle. En fonction du moment auquel vous êtes attiré pour regarder cette vidéo. Donc écoutez, ça vous indique que si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, que vous avez envie de la regarder, allez-y. Je vous le dis pas toutes les semaines, donc c'est pas du oh, excusez-moi, je cherche mon mot. C'est pas du merchandising ou c'est pas pour faire de la pub et pour faire du clic, c'est juste que je l'entends. Autrement, je ne vous le dirai pas. Alors, vous voyez, j'ai prétiré les cartes. On a les 3 choix ici. Et je vais venir vous associer pour le choix une petite carte de ma sauce. Alors, pour le 1, elle est là. Non, on va les retourner ensuite. La 2. La 2, la 2, la 2. C'est celle-ci. Et la 3 est ici. Alors, pour la numéro 1, c'est cette carte-ci. Pour votre choix. Pardon, plutôt comme ça. Pour la 1. Pour la 2, celle-ci. Et puis pour la 3, celle-ci. Donc vous avez vos 3 tas pour vos 3 choix. Allez-y au niveau des choix à l'instinct, généralement c'est ce qu'il y a de plus fiable. Et pendant que vous faites votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour le fait d'être là. Vous me confortez dans ces propositions. Vous me confortez également, enfin, l'ensemble m'émerveille. Donc, merci beaucoup de contribuer à cet émerveillement. Et puis merci bien évidemment aux magnifiques moments que je passe lors de guidances personnalisées. En tout cas, de rendez-vous privés. Merci beaucoup. Et puis, bienvenue aussi, bienvenue à nos nouveaux abonnés, bienvenue aux personnes qui étaient là précédemment, bien évidemment, mais bienvenue également aux nouveaux abonnés parce que ces derniers temps, il y en a eu quelques-uns. Donc, merci beaucoup, bienvenue, et puis c'est parti pour la guidance. Allez, allons-y. Dans la barre de description, juste en dessous, vous trouvez, vous le savez, le minutage pour vous rendre directement à votre choix, le 1, le 2 et le 3. Et c'est également là que vous trouvez mon adresse mail pour pouvoir me contacter, c'est itmightbeheaven@gmail.com, tout ça, tout attaché. Allez, à tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi cette carte des peut-être, de peut-être, peut-être. J'ai entendu tout de suite en la prenant là, en me connectant à vos énergies, en me lançant sur votre guidance, j'ai entendu que tout est possible cette semaine. Donc peut-être va-t-il y avoir des propositions qui vont vous faire dire que vous avez bien fait d'y croire, d'essayer de vous lancer. Peut-être allez-vous avoir des idées, on va aller voir. Hein. Peut-être allez-vous avoir des idées que vous allez avoir envie de concrétiser. En tout cas, j'ai une notion de porte qui s'ouvre pour vous. Alors, vous avez ici l'as de feu, bah oui, pour un début,
Et la 13, la libération, qui est la 13, l'arcane sans nom, la mort également dans les autres tarots. Donc effectivement, on est bien sur une porte qui s'ouvre. On tourne le dos. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'on a une porte qui s'ouvre, ça vous permet de tourner le dos à quelque chose, de dire au revoir, de laisser partir quelque chose dans votre vie pour cette semaine. J'ai la sensation ici pour vous que cette semaine, cette nouvelle porte qui s'ouvre, cette opportunité, ce oui, cette nouvelle perspective, on vous demande de rester un petit peu campé sur vos positions, vous voyez à l'image de cet homme là ici qui a ses deux bras serrés sur la poitrine. J'ai ce dynamisme là, cette dynamique là plus exactement du ok, on va voir ce qu'on va voir, on va voir où tout ça va nous mener, mais j'ose y aller. Et encore une fois, parce que il y a cette possibilité-là qui vient à vous, ça vous permet d'envisager, pour un certain nombre d'entre vous, je pense majoritairement, de dire au revoir à une situation précédente et dans tous les cas, en tout cas, ça vous permet de passer à plus d'abondance. Il y a une belle transformation dans votre vie. Oui, ça vous permet d'accueillir. Ça vous permet d'accueillir. On vous indique ici la dernière phrase, celle-ci m'interpelle à vous transmettre. L'heure est venue de passer à autre chose. Alors, en complément d'information, vous avez ici le mauvais œil, la 30, et lien vie antérieure, la 21. Faites attention, pas forcément en même temps, c'est vous qui voyez. Ce qui nous est indiqué juste ici, c'est que cette opportunité-là, cette nouveauté, cette porte qui s'ouvre, j'ai vraiment cette notion d'une porte qui s'ouvre à vous et qui va vous apporter donc une nouvelle matérialité, qui va vous apporter de l'abondance. Attention à ce qu'elle... Bon, je vous redis attention quand même, à ce qu'elle ne vous suscite pas autour de vous de la jalousie. En tout cas, elle pourrait susciter autour de vous de la jalousie. Vous pourriez faire des envieux, des envieuses. Et avec ce lien vie intérieur, on nous indique que c'est probablement quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose qui s'est déjà présenté dans votre vie, de faire des envieux, que votre réussite et votre succès fassent des envieux. C'est pour cette raison que j'ai la notion du attention. Il y a probablement quelque chose ici à comprendre du pourquoi les gens réagissent ainsi face à votre succès.
Même si ça leur appartient, leur réaction à eux, on est d'accord, ça leur appartient, mais j'ai l'impression que ça vient mettre en lumière quelque chose probablement qui est à comprendre à votre niveau, à vous aussi. Alors la carte conseil ici, vous avez la carte de l'enfant, la 13, la 13, la même 13. Donc ça vous autonomise. Pour qu'on ait 2 fois le 13 ici. Cette porte qui s'ouvre, pour moi, elle vous autonomise. Elle vous permet de couper avec l'enfance. De couper avec peut-être la dépendance. Dépendance matérielle, dépendance affective, pourquoi pas aussi. Mais j'ai quand même une certaine notion, une certaine matérialité. Peut-être aussi, elle vous autonomise par rapport au succès, au fait de vous dire que vous en êtes capable, que vous êtes suffisamment grand pour y arriver seul. Ouais. Ouais, pour moi, ça vous autonomise. Je viens d'entendre, je ne suis plus un enfant. Alors, j'ai très envie, je ne sais pas pourquoi, c'était pas prévu, mais de vous tirer un petit peu d'autres cartes là pour vous. Petit complément d'information, s'il vous plaît. Hop. Alors, vous avez donc la découverte, la 14, la 18, le changement, et la 12, le départ. Bon, effectivement, c'est une redite. C'était une envie, mais c'est une redite et une confirmation. Donc, on vous indique bien qu'il y a d'abord une nouveauté, d'abord quelque chose qui vient à vous, qui ensuite provoque le changement et le départ. On les a bien dans cet ordre-là. Et le changement et le départ, ça nous fait 30, comme le 30 du mauvais œil ici, pourrait provoquer cette jalousie, pourrait susciter la jalousie autour de vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette guidance peut-être, donc une guidance énergétique, hein, comme je suis amenée à le faire en ce moment, ou en tout cas sur un thème général de votre semaine. Et ensuite, on ne va pas dans chacun des thèmes classiques parce que voilà, ça fait depuis quelques semaines maintenant que je suis amenée à vous faire vos guidances hebdomadaires de cette façon-ci. J'espère que la guidance a résonné puis qu'elle peut vous accompagner tout au long de la semaine. Donc, je vous remercie par avance de m'en faire retour, de confirmer ce en quoi elle vous sert et de confirmer également les messages, bien évidemment. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com, donc tout ça tout attaché. Je vous souhaite une très très belle semaine, très jolie, très chanceuse, très porteuse d'espoir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la confiance. Alors, cette semaine pour vous, la confiance. On vous demande de garder confiance, de faire confiance, de garder confiance. On va aller voir en détail votre message. Ce sont les énergies que j'ai là. Faire confiance, garder confiance. Pour continuer à y croire. Alors, vous avez ici la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2, et puis la 7 de feu.
Oui, cette semaine, on est bien sur cette notion ici de confiance. Je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. On a bien cette notion ici de vous faire confiance quand on vous dit fiez-vous à votre intuition. Soyez patient aussi, donc gardez confiance même si tout n'arrive pas tout de suite, même si ça n'arrive pas tout de suite ou comme vous le souhaiteriez. On a bien ici cette énergie de garder confiance, garder espoir. Ayez confiance en l'univers, vous allez être servi, vous êtes entendu, vous n'êtes pas oublié, vous êtes vraiment entendu. C'est peut-être simplement, pour l'instant, peut-être y a-t-il des choses qui se travaillent un petit peu sur le plan subtil, des choses qui sont un petit peu en cours de gestation, j'entends. Et je crois qu'il vous demande il y a comme un petit peu un test là en ce moment, avant que ce que vous avez demandé à l'univers ne soit concrétisé. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit test où on vient vérifier que vous ne changez pas d'avis, que vous ne changez pas d'idée, que vous restez bien sur vos positions. C'est ce qu'on vous demande de faire en tout cas pour cette semaine, que malgré l'adversité, malgré les complications, soit c'est pas forcément de grosses embûches, hein, mais des petites choses qui viennent vous contrarier, vous compliquer votre déroulement de votre journée par rapport à ce que vous aviez prévu, eh bien on vient un petit peu vous chercher pour s'assurer que vous ne changez pas d'avis, que vous ne pliez pas face à aux premières encombres. Hein, on vous demande vraiment cette notion de confiance est très, très claire et très, très forte et très évidente dans votre guidance. Vous êtes le deuxième choix, c'est l'arcane numéro 2 également, avec la grande prêtresse. Il y a bien cette notion ici de garder confiance. C'est pas parce que ce n'est pas encore là que ça ne viendra pas. Alors, complément d'information, vous avez ici le besoin d'ancrage et le travail, l'entreprise. La 5 et la 29. On a la même posture ici. Oui, le complément d'information est assez similaire. Hein. On vous dit vraiment bien de rester focus, de rester ancré, de ne pas changer d'idée, de ne pas changer d'avis, de ne pas vous laisser être déstabilisé avec cet ancrage. Là, on reste solide on a un seul pied, mais ce pied-là, on est tellement concentré que ce pied-là suffit à faire en sorte que l'on reste stable et droit. On a bien cette notion-là ici de malgré l'adversité, malgré les désagréments, on reste concentré sur son objectif, on garde confiance, on reste calme, serein. Hein, on met toute son énergie dans cette attitude-là, de manière à pouvoir à faire en sorte d'obtenir ce que l'on a demandé. C'est en cours, c'est en préparation. Alors ici, votre carte conseil, vous avez la dame, la 29, la 29, le même nombre. C'est la même chose, on a la même attitude droite. La dame ici, au niveau du conseil, elle a le mélange des deux attitudes. On a la verticalité ici de la grande prêtresse et on a le regard vers l'avenir, ici du 7 de feu. Et le regard tourné vers cette notion d'ancrage du je reste concentrée, je ne faiblis pas, je ne change pas d'idée, je garde mes objectifs.
3 messages, enfin 3 jeux différents, 3 messages, 3 fois la même chose. Et on est bien dans, pour moi, majoritairement, on est dans le domaine professionnel. Avec le travail ici, le 29, et la répétition du 29, on nous parle très très fortement de professionnel. Je viens d'entendre « tenez bon ». Allez, tenez bon. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte de la confiance. J'espère que la guidance a résonné, puis qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine. Donc vous le voyez, hein, en ce moment, je suis amenée à vous faire des guidances pour vos guidances hebdomadaires sur un thème principal dont vos guides souhaitent vous parler. Hein, un thème qui ressort, qui est prépondérant par rapport aux autres. Donc c'est ainsi que je l'ai fait depuis quelques semaines, ces guidances-ci. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je la trouve extrêmement déterminée, votre guidance. Vraiment. Comme je vous disais, 3 tirages, 3 jeux différents, 3 fois le même message. On a une répétition qui est très intéressante. On a une vraie belle détermination qui vous est demandée, à mon sens. Voilà. Donc vraiment très sincèrement, j'espère que la guidance a résonné. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Je pense que vous l'avez ressenti, en tout cas je l'espère. Et donc, de votre côté, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte du courage. Pour cette semaine à venir. Alors c'est étonnant, je m'y attendais pas. J'ai entendu courage fuyons. Alors on va voir si on a un 6 d'épée qui s'est invité parmi les 2 cartes en dessous. Mais c'est ce que j'ai entendu. Je m'attendais à vous dire, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont vous demander. Mais j'ai entendu courage fuyons. Bon, on va aller voir, parce que c'est peut-être un message spécifique pour une personne d'entre vous. On va aller voir quand même plus en détail les cartes ici. Vous avez pour commencer la 10 de feu et la 3 d'air. Donc la 3 d'épée. 10 de feu, c'est l'équivalent du 10 de bâton. J'ai quand même bien cette énergie ici d'un détachement à avoir, d'un détachement qui vous est préconisé. J'ai une très forte fatigue d'un côté, fatigue physique, liée probablement, engendrée probablement par beaucoup d'activités, peut-être une hyperactivité et beaucoup de stress. Et ce mélange-là, j'ai entendu, ça fait comme un cocktail Molotov. Vous voyez, ce mélange-là, c'est pas un bon mélange. Ça influe sur votre morale, ça influe sur une énergie qui est tirée un petit peu, qui est relativement basse. En tout cas, ça fait baisser votre énergie. Je viens d'entendre de vous dire taux vibratoire. C'est vrai que ce n'est pas un terme que j'utilise souvent, mais au moins pour une personne, je pense que ça va faire écho. Je viens d'entendre, ça fait baisser votre taux vibratoire. Voilà, cette semaine, vous pourriez avoir une baisse d'énergie. Vous pourriez vous sentir un peu submergé. Ça entraîne, ça crée, ça provoque un stress. Et le stress alimente cette sensation d'être submergé.
et alimente une certaine tristesse et une certaine lourdeur et donc un taux vibratoire plus bas. D'où cette notion du courage fuyant. On vous demande ici en filigrane hein, ce qui vous est indiqué ou conseillé. On ira voir votre carte conseil ensuite, mais ce qui vous est pour moi conseillé ici, c'est d'essayer de prendre autant de recul qu'il soit possible d'en prendre. C'est pas forcément toujours facile quand on a des engagements, quand on a beaucoup de choses à faire. Réussir à se prendre, à prendre du recul, avant de parler de temps pour soi, mais déjà réussir à prendre du recul face à ce que l'on vit, déjà rien que ça, c'est compliqué. C'est ce qui vous est indiqué ici pour éviter de faire en sorte que la roue ne s'emballe, n'aille trop vite, pour vous protéger. Alors, en complément d'information, vous avez ici le lâcher-prise et l'année en cours, à 12, 2 et 12. Lâcher-prise, on est exactement dans ce que je vous disais, hein, réussir à prendre du recul, réussir à vous dire que ma foi, si tout n'est pas fait aussi bien au cordeau que comme vous aimeriez, que comme vous en avez l'habitude, vous dire que et que s'il y a certaines choses que vous ne faites pas même, vous dire que de toute façon demain matin quand vous vous lèverez, la terre tournera toujours. C'est ce qui m'est envoyé ici comme message et on a bien la conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec cette carte de l'année en cours, que réussir à prendre du recul face aux événements, face à un stress présent qui monte et que l'on subit parce qu'il y a un rythme qui est probablement trop soutenu. C'est quelque chose qui se gère, qui ne se gère pas sur une semaine. C'est quelque chose que l'on apprend à gérer au long cours, sur un certain... à force d'habitude, à force de malheureusement souvent d'avoir rencontré ces situations-là, d'être arrivé dans ces stades-là d'extrême fatigue, voire d'épuisement physique et mental. Et c'est... Voilà, déjà cette semaine, si vous arrivez à prendre un peu de distance, déjà ce sera super bien. Un travail plus profond, une habitude, une régularité, ça viendra plus tard. Une grande maîtrise de cette mise à distance, probablement mettre en place des stratégies également pour éviter de retourner dans ces énergies basses là. Tout ça, ça viendra, c'est un travail qui serait bon que vous meniez, mais ça viendra plus tard dans l'année. On a bien cette notion ici de réussir à prendre de la distance, à vous extraire et à faire différemment, j'ai envie de vous dire presque à l'envers de comme vous avez l'habitude de faire. Vous voyez ici, depuis tout à l'heure, on montre ce marron qui est très présent. Et ici le bleu. Et ici c'est l'inverse, vous avez le cadre bleu et le marron à l'intérieur. J'ai cette notion ici, cette énergie de faire l'inverse. Pourquoi pas essayer de faire, sinon l'inverse total de comme vous avez l'habitude de faire, en tout cas de faire différemment. Et comme je vous disais, de vous dire que de toute façon, demain matin quand vous vous lèverez, la Terre continuera toujours de tourner. Votre conseil ici, vous avez la lettre, la 27. On vous demande d'écrire ici. On vous demande d'écrire ici. En tout cas, on vous conseille d'écrire ici. Alors, d'écrire pourquoi? Pour baisser votre charge mentale, me dit-on. Prendre le temps d'écrire pour ne plus avoir à vous dire « Ah oui, j'ai oublié ce truc-là, il faut que je pense à ça. Ah, puis à ça aussi, et puis. » Oui, on vous conseille ici d'écrire.
D'écrire également ce que vous souhaiteriez, ce mmh, d'écrire votre, journée idéale, par exemple. D'écrire, effectivement ce que vous souhaiteriez vivre, d'écrire ce que vous souhaiteriez j'ai la notion de modifier, mais pas dans le sens, je voudrais être plus comme ci ou moins comme ça, ou avoir plus de ci ou moins de ça. Vous voyez? Plus dans je me projette de comment je souhaiterais vivre ma vie. Et de là, j'entends prendre des engagements. Je m'engage à, par exemple, ne plus me coucher à, minuit, mais me coucher à 11h. Je m'engage à, ne plus compenser par, je sais pas, je vous dis ce qui me vient ici, il me parle de nourriture, à ne plus, compenser par de la nourriture, ma frustration de ne pas pouvoir autant m'écouter et me faire plaisir. Vous voyez, de prendre quelques petits engagements pour vous. Le fait de les écrire, c'est plus fort que se dire « Ah oui, maintenant je vais faire comme ci ou je vais faire comme ça ». Le fait de les écrire, ça fait comme un contrat que l'on passe avec soi-même. Et là, ça reboucle. Et là, il retourne maintenant sur cette notion-là aussi de liste. De noter ce que vous avez à faire, de prendre cette habitude-là. De manière à essayer de faire baisser autant que possible votre charge mentale pour cette semaine. Et à mon sens, on est sur un conseil, vous l'aurez compris, plus long. Un conseil plus long que simplement cette semaine. Voilà, chers amis du groupe numéro 3, chers amis du courage. Tenez bon, je viens d'entendre. Tenez bon. S'échapper, s'extraire, prendre de la distance permet de tenir bon. J'espère très sincèrement que cette guidance a résonné, puis qu'elle va pouvoir vous accompagner et vous aider dans la semaine qui arrive à vous, probablement bien chargée cette semaine, du milieu du mois de juin. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vraiment, merci infiniment. Et puis, si vous souhaitez que nous allions voir de façon personnalisée, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven, @gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!